Dans cette conférence, ce qu'on a fait, c'est d'abord s'intéresser au travail, à l'expérience du travail, et de comprendre qu'aujourd'hui, dans une société de services, qui se joue, c'est une expérience fondamentalement politique. Je pense que c'est comme ça qu'on comprend mieux le travail, comme une expérience qui mobilise la personne sur un registre expressif de sens, inclusion dans le tissu social, utilité, au-delà de la rémunération, qui est importante mais qui n'explique pas tout. La caractériser, cette expérience de travail comme politique, ça nous amène à penser la question de l'institution au sein de laquelle ce travail se vit et de prendre la mesure du fait que les travailleurs n'ont pas accès à définir les conditions qui sont les conditions de leur vie au travail. Le troisième temps a été de essayer de trouver un angle pour penser ça, et la proposition est d'inscrire cette compréhension de l'institution du travail de l'entreprise dans une histoire politique de long terme, qui est l'histoire de la transformation du despotisme en amorce de la démocratisation des sociétés. Et quand on lit l'histoire politique sous ce jour-là, on se rend compte qu'il y a un design institutionnel qui a été vraiment crucial dans le fait de permettre aux sociétés de basculer du despotisme vers la démocratie, qui est vraiment un projet de long terme et un projet qui se met très lentement en place, on le voit encore dans nos sociétés évidemment, qui ne sont pas complètement des sociétés démocratiques, mais qui sont plus démocratisées que quand on vivait dans la Grèce antique, et que la plupart d'entre nous, ou plus de 90% d'entre nous, serions des esclaves. Je retiens trois idées particulièrement. Il y en avait beaucoup, mais disons pour mettre l'accent sur trois éléments. D'une part, la question de la sous-traitance est revenue beaucoup, c'est-à-dire en fait celle du périmètre de l'entreprise, et où là, j'ai invité la salle à réfléchir à cette idée des contours de l'animal politique auquel on a affaire quand on regarde les entreprises. Ça, c'est un travail qui est vraiment un travail de recherche qui doit se faire, parce que les instruments du droit aujourd'hui sont insuffisants, on le voit bien, pour poser des questions de justice, de responsabilité entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Première chose, il y a une grosse préoccupation là-dessus. Deuxièmement, sur le rôle des organisations syndicales, des normes internationales, donc beaucoup de questions sur vraiment à la fois le transversal entre entreprises et l'inscription de l'entreprise dans une pyramide de normativité, où je pense que ça met bien l'accent sur l'enjeu de penser l'entreprise comme une institution dans une architecture des pouvoirs qui pourrait peut-être mieux nous convenir en tant que société démocratique. Troisièmement, en finale du débat, la recherche fondamentale en sciences sociales, c'est la recherche en fait qui n'a pas de donneur d'ordre, à part la société démocratique elle-même. Moi, je suis mandataire du Fonds national de la recherche scientifique belge, c'est-à-dire que c'est la collectivité démocratique qui finance mes travaux de recherche fondamentale, au sens où je ne suis pas financée par l'un ou l'autre, une entreprise ou qui que ce soit qui orienterait mes recherches. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec faire de la recherche en chimie. Et le point est justement, comme l'on dit, très marrant, parce qu'il y a à la fois des penseurs de gauche ou d'extrême gauche, de droite et d'extrême droite. Si je pense à un Frédéric Hayek ou un Milton Friedman ou bien un Eric Olin Wright qui a développé la perspective utopique dans les sciences sociales, tous ces penseurs ont pensé qu'il fallait absolument développer des alternatives intellectuelles pour penser les institutions, afin que, comme le disait Hayek, quand le moment sera venu, que la possibilité conceptuelle soit disponible. Et il faut préparer des alternatives. Si la société souhaite approfondir son projet démocratique, il est évident que le travail des chercheurs, qui d'autre a le luxe de pouvoir s'en préoccuper, est de penser à des alternatives ou des institutions qui approfondissent le projet démocratique, pour que quand le moment sera venu, eh bien, la société puisse se mettre en discussion sur ces alternatives et vouloir se les approprier.